Salut, petite vidéo de présentation du deuxième jour des rencontres Palage de Bugarache, vendredi 27 consacré au Qatar. Ce matin-là, à 10h, c'est un ancien qui prendra la parole en premier, Bernard Desperaza. Bernard Champagneur, qui a longtemps fréquenté l'enseignement de Mikhail Ivanov. Ivanov, qui n'était pas exactement un branleur ou un farfelu New Age, mais ce qu'il est encore convenu d'appeler un maître, disciple de Peter Doinov, héritier déclaré des Cathares de Bulgarie, et qui avait dit à Ivanov, après-guerre, de venir en France pour continuer le boulot, et en particulier par ici du côté des Corbières ou des Pyrénées, puisqu'il savait que c'est par là que ça se passerait. Donc Bernard, à l'issue de ce parcours, a pris un temps fou pour composer cet ouvrage monumental, magnifique, consacré à l'arbre de vie de la Kabbale, qui contient une foultitude d'illustrations qui sont autant de supports à la méditation, dont je ne vous en montrerai qu'une, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit rien que ça du nom de Dieu, Yod et Vav E, qui devient, quand on lui adjoint le Shin, Yod et Shin Vav E, c'est-à-dire Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme. Alors ça n'a l'air de rien présenté ainsi, à moins de savoir vite fait que le Shin dans l'alphabet hébraïque correspond dans le tarot à lui, le mat. Et encore une fois, cela n'a l'air de rien. Il est vrai que le contexte y fait beaucoup, mais pour ma part, j'ai eu la chance d'apprendre cela de la part de Tony Serron, et que quand je l'ai appris, je peux vous dire que j'ai pris une tourte dont je me suis pas encore remis. Alors Tony Serron, pour sa part, prendra la parole à 16h. Ce grand monsieur est un alchimiste opératif qui a commencé par la spagyrie, c'est-à-dire l'alchimie végétale. J'ai eu la chance de faire sa connaissance fin 2016 à Tarascon-sur-Ariège, où il nous a fait découvrir les grottes cathares, les fameuses grottes cathares du Satornolac, redécouvertes en son temps dans les années 50 par Antonin Gadal, et qui sont des grottes méditatives, ritueliques, voire initiatiques si les conditions sont réunies. Donc Tony, en bon praticien, nous expliquera par le menu les conditions et les modalités techniques de la gnose cathare, comment ils s'y prenaient et quels résultats ils obtenaient. Pour ma part, j'aurais pris la parole à 14h, donc dans la lignée de mon ouvrage qui tente aussi d'expliquer que les cathares étaient certes non seulement chrétiens, mais d'abord et avant tout gnostiques. Je m'efforcerai aussi de montrer en quoi le mystère de Rennes-le-Château est encore davantage qu'un mystère templier, un mystère cathare, puisque à l'époque, ce sont des familles qu'on a appelées cathares depuis, mais des familles occitanes de sang réal qui ont géré le paquet, et qui nous ont transmis l'essentiel des éléments dont nous disposons à l'heure actuelle pour nous y retrouver dans ce merveilleux imbroglio. J'aurai aussi l'occasion d'évoquer succinctement, car je viens juste de commencer à m'y pencher, mais le travail magnifique de ce monsieur Christian Chartier, qui a mis en évidence que le plan au sol du château de Montségur est inscrit dans un pentacle. Voilà. Ce qui suffit à balayer les saloperies et les inepties proférées par les individus, je vais rester poli, qui sont payés pour mentir aux gens et leur faire croire que Montségur n'est pas un château cathare mais un château français. Ce qui est non seulement stupide et aberrant, mais indécent et insultant à l'égard du sacrifice et des souffrances incommensurables consenties par les cathares à l'époque pour que subsiste un petit peu en ce monde, un petit peu de justice, de liberté, d'honneur et de vérité. Voilà. Donc nous finirons ce jour-là à 18h avec les tarots, pour le coup, où sont-ils? Avec un couple de Catalans, Encarna Sanchez, Daniel Rodez, qui pour leur part ont mis en évidence, dans le tarot de Marseille, une mine de référence, alors non seulement à la gnose cathare, à l'enseignement des cathares, mais aussi à la fameuse lignée de sang réal, donc nous sommes là au cœur du sujet de Rennes-le-Château, la descendance cachée de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. J'ajoute qu'à l'issue de la conférence, Daniel proposera des tirages de tarot personnels à celles ou ceux que cela intéresse. Salut, merci.